we all fall down. J'arrive pas à croire que tout cela est ma faute. Tout ce qui arrive en ce moment, tout cet énorme merdier, c'est à cause de moi. Juste parce que j'ai voulu quelque chose de mieux en plus. Ça partait d'un bon sentiment à la base. Vraiment, n'importe qui aurait pu être égoïste et demander quelque chose pour soi. Et c'est vrai, je ne suis pas un saint et j'avais l'habitude de le faire, d'être extrêmement égoïste. Mais pour une fois, pour la seule et toute petite fois où je me suis dit bon allez, c'est l'occasion, pense aux autres, eh bien, j'ai peut-être pensé un petit peu trop fort justement. Et il aurait mieux fallu que je me taise. Tout ça est parti à la base d'un simple vœu que j'ai fait il y a quelque temps. Je suis sorti dehors à une heure tardive. J'avais envie de me promener, me changer un peu les idées. Puis quelques instants après, je me suis assis et j'ai regardé le ciel, en essayant d'imaginer l'immensité de l'infini. Oui, je sais, ça paraît tellement grand dit comme ça. On ne peut pas l'imaginer. C'est quelque chose d'incroyable, mais bon, passons. J'aime bien me perdre dans mes pensées. Et c'est là que je l'ai vue. Une étoile filante, qui est passée comme ça, à toute vitesse. Enfin, j'imagine que vous savez à quoi ça ressemble. Vous en avez sûrement déjà vu. Bon, c'est vrai que j'étais peut-être un peu trop vieux pour essayer de faire un vœu. Mais bon, je me suis dit, maintenant que ça y est, c'est fait, autant en profiter. Mais quoi dire? Et là, je l'avoue, oui. Dans un premier temps, j'ai pensé à demander, peut-être que j'aurai la chance d'avoir enfin assez d'économies pour acheter une nouvelle console. Mais pour une raison qui m'échappe, j'ai repensé à tout ce qui se passait dans le monde en ce moment. Bon, je vous épargne les détails, mais on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas très très joli, tout ce qu'il peut arriver en ce moment. Alors j'ai simplement dit à voix haute, je souhaiterais que tous les problèmes du monde soient réglés ici et maintenant. C'est cette banale petite phrase, juste ce petit vœu, qui a tout basculé. Bon, ça n'a pas été totalement vrai. Il a quand même fallu un petit moment pour que tous les problèmes soient réglés. Ah ça pour sûr, pour qu'il n'y ait plus de problème, ça, il n'y en avait plus. Mais alors à quel prix? Ça a commencé le lendemain matin. On voyait aux infos plusieurs personnes qui avaient disparu. Des gens disparaissaient ici et là, n'importe où dans le monde. Chez nous, en France, dans les autres pays européens, en Afrique, Amérique, Asie, partout. Aucun endroit dans le monde n'était épargné. Ces disparitions très mystérieuses se produisaient pratiquement à n'importe quel moment, de jour comme de nuit, et sans aucune raison, aucune explication. Les gens se promenaient seuls ou en bande. Il fallait juste que l'un d'entre eux soit perdu de vue par les autres. Et d'un coup, il n'était plus là. Et tout le monde y était visé. Hommes, femmes, enfants, il n'y avait aucune différence. Tout le monde disparaissait. Tout le monde avait maintenant peur de disparaître. Toutes les polices, forces militaires, pompiers, tout ce que vous voulez, tout le monde qui était capable de rechercher ces gens, avait été réquisitionné pour cela. Cela a duré quoi? Une bonne semaine? Pendant au moins une semaine, un tiers de la population mondiale avait disparu. Tout le monde se regardait les uns les autres. Plus personne ne restait seul. On ne cessait de se fixer pendant des heures et des heures. Notre façon de vivre avait littéralement changé. On ne regardait plus la télé. On écoutait la radio afin de pouvoir continuer à suivre les actualités et à toujours garder un contact visuel avec les autres. Les jeux vidéo, le cinéma, la lecture, tous ces loisirs avaient littéralement disparu. Plus personne n'y pensait. Et plus personne ne voulait s'y risquer. Enfin bref, je ne vais pas tout vous détailler car ça serait tellement long à vous expliquer comment était la vie, sans jamais lâcher le regard sur quelqu'un d'autre. Puis ils sont arrivés. Qui ils? Eh bien, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, ni comment ils s'appellent exactement. C'étaient des genres de créatures humanoïdes. Mi-homme, mi-quelque chose. Disons que ça ressemblait plus à un gorille ou un singe. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de créatures sur Terre qui pourraient m'aider à vous expliquer à quoi ils ressemblent. Mais c'était sûr et certain. Ils provenaient tous d'un autre monde. Ils ont tous en même temps débarqué un peu partout sur notre planète. Et comme dit l'expression, ils ont tiré dans le tas. Aucun dialogue, aucun échange, rien. Ils sont arrivés, ils ont tiré. Entre-temps, le phénomène de disparition s'était arrêté. Mais avec ce traumatisme qui avait duré plusieurs jours, tous ceux qui ne combattaient pas
ne cessaient de se regarder les uns les autres, de peur que cela recommence à n'importe quel moment. Alors on s'est tous battus de la façon la plus ridicule qui pouvait exister. Deux personnes l'un face à l'autre, qui tiraient au-dessus de l'épaule de son partenaire, afin d'essayer de le couvrir. Vous imaginez bien que cela n'était vraiment, mais vraiment pas la meilleure stratégie pour essayer de se battre. Et cette défaite était plus qu'inévitable. Un autre tiers de la population est mort très rapidement. Les autres, les résistants, comme on aime bien les appeler, ont fini par comprendre qu'il n'y avait plus d'enlèvement. Alors ils se sont battus normalement et ont commencé à établir une résistance plus ou moins efficace. Mais je pense que ces envahisseurs, oui, on va les appeler comme ça à défaut de savoir leur nom, je pense qu'ils ne devaient pas s'attendre à qu'on s'adapte et qu'on arrive à résister aussi longtemps. Ces créatures misaient beaucoup sur l'effet de surprise et la peur qu'ils nous avaient installée. Mais une fois que ces deux choses n'étaient plus là, on était prêt à se battre. Bien qu'inférieur en nombre, on était toujours là, il était hors de question de se laisser faire. Les combats ont donc duré, mais pas aussi longtemps qu'on aurait espéré. Malheureusement, le surnombre de ces envahisseurs était plus qu'écrasant. Et même avec la meilleure des volontés du monde, on était devenus beaucoup trop peu nombreux pour essayer de faire quelque chose. Les dernières émissions de radio ont cessé d'émettre hier. Et je l'avoue que là maintenant, je suis seul dans mon village. Et je n'ai aucune idée du nombre d'êtres humains qu'il peut rester sur Terre à part moi. Si ça se trouve, je suis tout seul. Peut-être que là maintenant, je suis le tout dernier. Même si j'arrive à m'en sortir, quelle abominable vie qui m'attend. Une vie de solitude éternelle. Sans amis, sans famille, sans amour. Rien. Oh, très franchement, je préfère en finir tout de suite. Je crois que ça serait vraiment pas plus mal. Tiens, justement, il y en a un qui arrive. Bon allez, si je dois mourir là maintenant, je préfère le faire en me battant, plutôt que d'attendre dans un coin tout seul, que la mort m'embarque. Allez, viens ici. Hé, toi! Oh merde! Mon arme s'est enrayée. Oh, quel poids ce bordel. Elle va être belle cette mort héroïque. Bon allez. Couteau, allez ramène-toi, ramène-toi. Inutile. Nous ne sommes pas là pour te faire du mal. Loin de là. Oh bordel, vous parlez? Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi... pourquoi... Pourquoi tout ça? Tout ce que nous avons fait? Mais c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as demandé à que tous les problèmes soient réglés. Eh bien voilà. S'il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus de problème. C'est aussi simple que ça. Bon maintenant je suis sûr que c'est vraiment ma faute, mais j'avais pas pensé à ça. Pas du tout même. Et puis, où est-ce qu'ils sont passés les premiers tiers qui avaient disparu de l'humanité? Qu'est-ce que vous en avez fait? Notre garde-manger était vide. Il faut le remplir avant de se battre. Se battre l'estomac vide. Ce n'est pas rigolo, tu ne trouves pas? Maintenant que nous avons fini, nous allons partir. Et toi, tu vas rester ici, sur ta planète, complètement tranquille, qui n'aura plus jamais aucun problème. Alors amuse-toi dans ta solitude. Car après tout, ce n'est pas ce que tu voulais, qu'il n'y ait plus de problème. Allez, bon courage. Attendez. Sur Terre, on a une règle. Une règle? Quoi donc? On a toujours le droit à 3 vœux. Moi, j'en ai fait un. Il m'en reste 2. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas plier tes règles à notre système. C'est interdit. Bon, eh bien, mon deuxième vœu, c'est que maintenant votre système s'adapte au nôtre. Et à partir de maintenant, Bon, admettons, si tu le désires. Vœu accordé, mais maintenant, il ne t'en reste plus qu'un. Alors, que vas-tu choisir? je veux retourner dans le passé. Juste avant que je ne prononce le premier vœu. Je veux pouvoir m'empêcher de le faire. Pour que tout cela n'arrive pas. Je réalise maintenant que toute action, aussi bien gentille et innocente qu'on peut l'imaginer, ont toujours des mauvais effets. J'ai compris et je vais à tout prix réparer ça. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas à ça près. Au moins vous n'aurez pas fait cette guerre et vous n'aurez pas perdu des centaines et des centaines des vôtres. Donc, d'un sens, c'est gagnant pour tout le monde. On peut voir ça comme ça. Très bien. Rentre chez toi. Et surtout, fais attention à l'avenir. Ah, j'y pense. Tu auras une dernière petite décision à prendre quand tu seras arrivé sur place. Tu comprendras, mais surtout dépêche-toi.
tu n'auras que quelques secondes. Ça y est, je suis revenu. Est-ce que c'est vraiment cette soirée-là où tout a basculé? Ça ressemble en tout cas. Ça doit l'être, oui. Tout à l'heure il faisait jour, et maintenant il est quelle heure? Ma montre est revenue. Il est 2 heures du matin, pile l'heure que j'étais sorti. Et qui c'est là-bas? C'est moi? Je suis en train de marcher et là je crois que... Oui, je crois que je vais m'asseoir. Oh merde! C'est ça qu'il voulait dire. Il ne m'a pas ramené dans le temps à la place de moi-même. Il m'a ramené comme un nouvel être. Là, je suis présent là tout de suite, et aussi assis par terre. Mais si je fais rien dans quelques secondes, je vais voir cette étoile filante et tout va recommencer. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je me connais moi-même, je sais très bien que si quelqu'un, même s'il me ressemble énormément et m'explique toute cette histoire, je vais pas y croire. Je sais très bien que non, je ne croirai absolument pas à cela. Merde, l'étoile filante elle vient d'arriver. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Une pierre. Ok. Pardonne-moi moi-même. Voilà. C'est réglé. C'est vrai que j'étais pas obligé d'en venir jusqu'à là, mais... Je me connais. Je l'aurais souhaité ce vœu, c'était trop tard. Je me serais dit plus tard... Ah c'est vrai, tiens. Je l'ai pas fait mon vœu. Et j'aurais fini par le formuler un jour ou l'autre. C'était inévitable. Bon eh bien, maintenant que la terre est sauvée et que le mal a été fait pour moi, ben je pense que j'ai plus qu'à creuser un énorme trou, enterrer mon autre moi et prendre simplement sa vie. Enfin, reprendre ma vie, d'une certaine façon. J'ai plus qu'à creuser un énorme trou et... Tiens, son téléphone. Mon téléphone. Bah je vais répondre à sa place. De toute façon, c'était le mien avant qu'il soit cassé il y a 3 jours. Oui, allô? Tu vois alors que tu as réussi à prendre la bonne décision. Tu as sauvé les tiens et tu t'es tué toi-même. Bravo. Tu es beaucoup plus courageux que je l'aurais pensé. Allez, essaye de vivre avec ça maintenant. Et pense aux conséquences de tes futurs actes. Ça t'évitera peut-être de devoir tuer quelqu'un d'autre à l'avenir. Il n'y avait aucune bonne décision à prendre. Tout n'était qu'un traquenard, afin de me faire tourmenter dans le remords éternel. Soit j'avais le remords d'avoir tué tous les miens, ou soit j'avais le remords de m'avoir tué. J'ai presque l'impression de m'être suicidé là tout de suite. Si je n'ai qu'un seul conseil à donner à quiconque ce soir, faites toujours bien attention à ce que vous demandez. On dit que les génies sont très fourbes, et qu'ils arrivent toujours à vous manipuler pour que votre vœu les arrange eux. Eh bien, tous les vœux du monde ont toujours des conséquences. Aussi bien les bons génies que les étoiles filantes, et peut-être même les pluies, qui sait. Alors oui, peut-être que la magie existe, mais elle n'est pas blanche, mais elle est aussi noire que la nuit, noire que les charbons, et noire que les ténèbres eux-mêmes.